qui rage le pays qu'on appelle la République du Bénin, le grand Dahomey, le grand Abomey. Je salue la famille Tometi à Homadegwe, de Cotonou, mes oncles maternels, de Cotonou-Vida, de Porto-Novo. Je salue tout le monde à Bozoumé. Je salue tout le monde de Grand Popo, à Kobe, à Gamé et à Porto-Novo. Je salue mes parents du Grand Nord, à chacun de vous de comprendre l'état actuel que traverse l'un des pays stratégiques frontaliers avec le Togo. Je vous passe le salut. Merci pour chacun de vous pour votre soutien. Et aujourd'hui, je suis là pour parler de la République du Bénin. Coup d'État au Bénin à la veille du sommet panafricain qui est en train d'avoir lieu à l'heure actuelle au Togo. Mes chers amis du monde, chers amis africains, je vais dire que quand on s'échange, on parle, on va décrypter l'actualité. Lorsque ce coup d'État a commencé, j'étais le premier investigateur dans l'Afrique libre de paix à essayer d'attirer l'attention de chacun de vous en ce qui concerne la situation politico-béninoise, plus précisément à Cotonou, où dans la nuit du 7 au 8, l'un des hommes de force spéciale de l'armée, le colonel, le sous-officier des forces spéciales Crépin, s'est levé avec une bombe de soldatesses issus de l'armée béninoise et de certains renforts de la sous-région, des milices qui ont attaqué la République libre indépendantiste du Dahomey, de Bénin, sous la gouvernance de Patrice Talon. Mes chers compatriotes africains et africains, j'ai été le premier, avant que, dans mes émissions, j'ai été le premier sur tout le continent noir. Je ne me vante pas à mes investigations, à vous parler de la situation politico-béninoise en ce qui concerne le coup d'État au Bénin. J'ai été le premier à vous en parler. Il y a 24 heures de cela, 48 heures, que l'une des presses africaines, plus précisément appelée Jeune Afrique économique, a eu à aborder certains sujets. Je ne veux pas vous dire, rentrer la relation entre Mohamed Loum et certaines institutions des presses libres du monde de ce qui se passait, ce qui s'est passé au Bénin. Sur la situation politico-togolaise, j'ai eu à aborder la profondeur du mythe du jeu caché, camouflé, pour essayer d'attirer l'intention de chacun des Togolais à comprendre les problématiques du coup d'État de ce qui se passe à l'heure actuelle au Bénin. Pourquoi ce coup d'État a-t-il eu lieu à la veille d'un congrès panafricain au Togo? Pourquoi c'est quand les Togolais de la diaspora d'ici et d'ailleurs, du mouvement M66, dirigé par nos compatriotes, confrères vivant à la diaspora, Togo VPC, Saga Bombo et autres, qui ont lancé un mouvement patriotique pour dénoncer le sommet corrompu par prétendus certains Africains intellectuels qui se présentent à l'heure actuelle au Togo, essaient de nous montrer à la face du monde que le Togo va bien, le Togo se porte mieux. C'est à cela qu'à la veille de la nuit du 8 qui devait avoir lieu, que le Bénin s'était réveillé aux environs de 2 à 3 heures du matin, jusqu'au petit matin, les Béninois se sont réveillés sous des pluies de balles, des rafales, des armes lourdes, des engins, des hommes encagoulés dans les villes qui traversent les capitales de Cotonou et à travers le pays tout entier. Les populations béninoises se sont posées beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Le peuple béninois s'était rendu compte à travers son armée que le pays a été attaqué. Attaqué par qui? Est-ce pas des dirigeants de ce pays? Est-ce qu'un coup d'État prématuré, organisé, coupé, déguisé, tel comme il a été fait avec l'un des présidents du mythe africain, Amalo Sissoko de la Guinée-Bissau, le monde noir s'est posé beaucoup de questions à savoir, que se passe-t-il encore? Qu'est-ce que Patrice Talon cherche à montrer à la face du monde, face encore à la Constitution, auquel il est déjà à la fin de son mandat, que le Bénin va commettre aujourd'hui, organiser encore des élections libres indépendantes. Depuis 1972, le peuple béninois n'est plus consacré à un coup d'État face à la conférence nationale souveraine que le peuple béninois a eu. Le peuple béninois a eu à se concerter face à un assiette général de l'opposition, de toutes les couches de la société civile, des chefs religieux,
des chefs religieux et partisans syndicalistes à se retrouver autour d'un bol et discuter pour construire le devenir de la République béninoise. C'est à cela que le président de la République, plus précisément Patrice Talon, qui va au fin de son mandat, auquel il a bien mis en place une institution et un dauphin qu'il a présenté à la face du monde pour le moment, qui est le ministre des Finances de la République béninoise sur son gouvernance, pour dire à la face du monde qu'il va en avoir un changement, une politique libre indépendance. À plusieurs Afriques, des journalistes africains et européens asiatiques à la présidence au Bénin ont été invités à la Marina pour essayer de s'enquérir de la situation politico-béninoise sous la limitation de mandat. Des jeunes africains intellectuels et indépendantistes ont eu à poser la question au président Patrice Talon de ses ambitions du troisième mandat. Il a été clair et il a eu à préciser à la face du monde le problématique en ce qui concerne lui pour sa personne, la limitation de mandat de son pays, le Bénin. Le 8 de ce mois de décembre, comme je vous le dis, le Bénin a connu ce qu'on appelle un coup d'État. Oui, moi, Mohamed Loum, sans langue de bois, je suis contre la position du Bénin lors des décisions de la fermeture des frontières, des sanctions qui ont eu lieu contre la République de l'AES, le Niger, le Mali, plus précisément un pays qui partage une histoire souveraine, je veux parler du Niger, Niamey, entre le Grand Nord, à partir de Parakou, Nati Tengou, les hommes du Grand Nord du Bénin, avec la République du Niger et du côté du Burkina, ont une longue histoire ancestrale. Et je suis tellement contre cette position de Patrice Talon, pas d'accord d'avoir fermé des frontières, dans le sens humanitaire plutôt, à apporter son soutien au peuple de l'AES, plus précisément du Niger. Il y a eu beaucoup de catastrophes qui se sont déroulées lorsque ces États ont fermé des frontières contre leurs propres voisins, pour des intérêts, où je l'en sais, chers compatriotes africains. Mais le plus précis, c'est d'essayer de détailler au peuple du monde, au peuple noir, ce qui se passe au Bénin. Quel est l'enseignement que nous avons tiré? Il est aussi un peu marrant de le dire qu'à la veille d'une commémoration du 9e congrès africain, que Faure Eswazina Gnassingbé, un président qui n'est pas élu par son peuple, un président qui est mal élu, un président qui n'a pas la crédibilité électorale universelle de sa population, dont la femme d'un ministre nommé Pascal Akisolelo Bojona, qui a été embassé dans une affaire d'escroquerie d'un arabe qu'on appelle Abbas Youssef, que sa propre femme a dit au peuple togolais à la face du monde que Faure Eswazina Gnassingbé a eu à un dit compromis d'une élection truquée, volée. Je pèse bien mes mots, je n'invente rien, je ne fabrique rien. Il n'y a pas d'affabulation, ce sont des faits qui se sont déroulés devant la face du monde au peuple togolais. La femme d'un ministre togolais, plus précisément l'ex-ministre des collectivités et de la décentralisation des collectivités locales, Pascal Bojona, sa femme a eu à nous dire que Faure Eswazina Gnassingbé a eu à usurper d'une élection volée que l'a transmis son mari, Pascal Akisolelo Bojona, qui vient encore de rejoindre le groupe de Faure Eswazina Gnassingbé. Nous sommes en train de parler d'un pays captif, un pays qui est opprimé par un dictateur d'un héritage politique qu'il a eu de son père. Gnassingbé a demandé son fils Faure Gnassingbé, qui règne à la tête d'un pays, d'une mer de fer, une mer de redoutable qui opprime son propre peuple avec les dernières rigueurs contre la démocratie et la tenance politique au sommet de l'État. Nous parlons d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. C'est ce pays qui est l'un des pays les plus difficiles au monde aujourd'hui, au sein de la sous-région de la CEDEAO, qui est la dernière dynastie qui vit au sein de la CEDEAO, qui pourrit les temps, qui sème de l'instabilité, de l'hypocrisie, de la division, à diviser les Africains. Diviser pour mieux rien, c'est dans ce chronique auquel j'essaie à m'échanger avec vous pour vous détailler la suite, telle comme je vous avais dit au départ, compte tenu des enquêtes qui sont en cours, du renversement du président Patrice Talon dans l'affaire du coup d'État du 8 décembre 2025. Quel rôle le Togo a joué dans ce coup d'État? Qui a organisé ce coup d'État? Et pourquoi ce coup d'État? Je vous avais annoncé, parler avec vous, discuter, mais compte tenu des enquêtes qui a mis en place une commission, d'abord de la justice béninoise, la justice militaire qui a déjà mis des commissions d'enquête en place, la justice d'abord civile qui a déjà mise en place, le ministre de la justice,
convoqués par le président de la République, ont mis des commissions. Il y a des experts internationaux. Je ne tiens pas à dévoiler le secret de l'enquête, mais je tiens à vous le dire que le Bénin a sollicité des forces étrangères pour faire une enquête approfondie. Je ne veux pas citer des noms compte tenu de l'enquête qui a été mise en place. Mais j'aimerais vous dire ce qui attend de se passer. Un deal politique fort et Swazini Gnassingbé complotiste contre les pays de la CEDEAO, complotiste contre l'AES, soi-disant panafricaniste, et le monde de la stabilité du peuple béninois de diviser. Encore une autre guerre qui est en train de se passer, qui est en train de se préparer. Une nouvelle guerre psychologique. Je pèse bien mes mots. Une nouvelle guerre psychologique est en train de se dérouler à l'heure actuelle pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Organisée par un dictateur qu'on appelle Faure Eswazini Gnassingbé. Dans le coup d'État renversé, prétendu qu'on voulait renverser le président Patrice Talon, au fur et à mesure, écoutez-moi très bien, au fur et à mesure de la date du dimanche, la nuit au lundi que le coup d'État a eu lieu, 2 heures de temps avant le coup d'État, j'ai eu à vous donner des pistes la fois dernière. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans la profondeur. Parce que Jeune Afrique a eu à dire quelque chose qui a évoqué. J'en ai parlé, j'ai été le premier à vous dire. Mais on va rentrer dans les détails pour vous dire pourquoi nous sommes en train de parler de ce pays, le Bénin. Pourquoi ce coup d'État? Et quel est l'intérêt de ce coup d'État contre le président Patrice Talon? Et c'est en cela, dans cette chronique, que je vais essayer de m'échanger avec vous, dans un débat long, clair, pour éclaircir à la face du monde. Ceux qui ont des questions à poser, ceux qui ont des doutes, peuvent monter, faire des appels, pour qu'on puisse discuter en ce qui concerne la République Bénin et le Togo. Bienvenue dans la grande chronique de Mohamed Loum, officiel sur ma page, dans l'émission Coup de gueule du réseau panafricain, pour vous expliquer en long et à large du coup d'État fondé contre le président Patrice Talon. La nuit du dimanche, aux environs de 2 heures du matin, j'ai eu à vous le dire, à la frontière entre le Bénin et le Togo, il y a eu ce qu'on appelle un coupé d'électricité du côté du Bénin.